Bonjour. La saison 4 de The Boys a sorti sa première bande-annonce, et voici les plus grandes révélations à retenir et ce à quoi il faut s'attendre. Et c'est juste après ça. En repensant au délai de sortie d'une bande-annonce officielle et autant après la sortie de la saison, la plupart des bandes-annonces précédentes de The Boys et de Gen V ont publié leur première bande-annonce entre 2 et 4 mois avant la diffusion de la série sur Amazon Prime. Cependant, ces bandes-annonces incluaient également la date de sortie, ce qui pourrait signifier que la saison 4 pourrait être dans un peu plus de 4 mois. Quelle que soit la date exacte de sortie de la saison, il a été confirmé que ce sera en 2024, et la sortie de la bande-annonce est une bonne nouvelle, suggérant qu'elle est presque terminée au niveau de ce qui se passe en coulisses. La bande-annonce décrit certains des événements susceptibles de se produire au cours de la saison 4 et ce que font actuellement les Super et l'équipe de Butcher. Le protecteur semble être au centre de la bande-annonce avec le conflit qui atteint un point d'ébullition entre ses partisans et les Starlighters. Il est également révélé que Robert Singer et Victoria Neuman ont été élus et étant donné que son pouvoir est toujours un secret bien gardé, cela pourrait avoir des implications majeures sur la suite des événements. Il y a aussi des regards sur les sets avec les membres restants et quelques apparitions surprenantes de personnages qui, de toute évidence, ne devraient pas être là. Et on commence par le procès du protecteur. La bande-annonce montre clairement un grand groupe de manifestants rassemblés devant le palais de justice du comté de New York. Un côté semble être là pour soutenir Starlight, louant et vantant les vertus qu'il croit qu'elle représente, comme la vérité. Et l'autre est un groupe de partisans enragés du protecteur, déclarant un soutien aveugle et louant sa force et sa supériorité. Ce procès a été évoqué lors de Gen V alors qu'il se préparait pour sa journée au tribunal. Mais il est maintenant clair qu'il a le soutien de Vought et de la majorité des personnes qui descendent dans la rue pour protester. Et on passe aux émeutes. La bande-annonce offre un bon aperçu de centaines des affiches des manifestants ainsi qu'une vue plongeante de l'événement lui-même. Il semble qu'il y ait un groupe beaucoup plus important dans les rues pour protester au nom du protecteur, tandis que les Starlighters semblent être un groupe assez restreint. Au cours des manifestations, certains individus du côté du super-héros ont sauté par-dessus la clôture et se sont précipités vers l'autre côté, brandissant leurs poings et transformant les protestations en une manifestation violente. La police impliquée et toutes les personnes présentes sur les lieux semblent être impliquées, les deux parties s'attaquant physiquement et un plan révélant le protecteur debout à l'extérieur du palais de justice, l'air suffisant est révélé. Parlons élection. Victoria Neuman a construit son audience au cours des 2 dernières saisons de The Boys et de la première saison de Gen V. La bande-annonce révèle Singer et Neuman debout sur une scène et levant les mains jointes pour célébrer le moment, alors que des ballons sont lancés d'en haut. Cela semble très clairement être une soirée électorale, compte tenu des célébrations et des foules applaudissant et prenant des photos. Cela signifierait que Singer et Neuman sont désormais respectivement président et vice-présidente élus. Ryan tue un homme. La bande-annonce montre 2 jeunes s'attaquant à des adultes. L'une est une jeune fille qui semble avoir des pouvoirs ressemblant à des serpents sortant de sa bouche et qui attaque Kimiko dans un appartement. L'autre est un jeune garçon dont le visage n'est pas montré, mais la vitesse et la force dont il fait preuve, ainsi que sa taille, ses cheveux et son apparence générale, ressemblent beaucoup au fils du protecteur. Ryan, le garçon, attrape un homme adulte et le repousse avec une grande force, le projetant dans les airs et faisant éclabousser violemment l'homme contre un bâtiment voisin. De nouveaux super. En octobre 2022, le compte officiel X de l'émission a tweeté 2 photos et présenté 2 nouveaux super au monde. Ni l'une ni l'autre n'est une adaptation directe des bandes dessinées, mais Sister Sage et Firecracker sont tous 2 des super. La bande-annonce donne enfin un premier aperçu des personnages et tous 2 apparaissent sur scène aux côtés du protecteur et d'autres membres des 7, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit de 2 des héroïnes remplaçant des membres désormais décédés ou exilés du groupe. Gen V a également révélé que les Seth et Vought étaient désespérés de remplir à nouveau les espaces. Comme dans l'épisode 1, ils ont révélé que Golden Boy s'était vu offrir une place dans les Seth pour entrer en vigueur directement, bien qu'il n'ait pas encore terminé ses études à l'université Godocking. Il est clair que les Seth tiennent bon aux côtés du protecteur, et maintenant qu'il a libéré ses pouvoirs et qu'il conserve toujours la faveur aux yeux de beaucoup, il semble diriger la série Vought. Avec une équipe complète derrière lui, le protecteur pourrait être plus dangereux que jamais, avec ses véritables intentions pleinement exposées. Le protecteur président. On peut entendre Sir Sage parler avec le protecteur en voix off, reliant son soulèvement à celui de l'empereur romain César, renversant le gouvernement et prenant les commandes. Cela pourrait conduire à une version de l'histoire des bandes dessinées originales dans laquelle le protecteur tue le président Victor Neuman et revendique le poste pour lui-même. Dans la série, Neuman a des pouvoirs et est actuellement vice-présidente.
donc les choses seront certainement différentes. Mais il y a quand même des parallèles. Cela semble conduire le protecteur à essayer d'acquérir autant de pouvoirs que possible, mais les pouvoirs de contrôle du sang de Neumann constitueraient certainement une menace écrasante à laquelle il n'est pas préparé. Billy Butcher est son pote. Bien que le personnage de Jeffrey Dean Morgan n'ait pas encore été officiellement révélé, il accueille Billy Butcher comme un vieil ami. Il semble familier avec le groupe secret de Butcher et se sent à l'aise de partager un verre et de se moquer doucement de Butcher. Compte tenu de ce confort et de cette désinvolture entre les deux, il semble probable que le personnage de Morgan sera plus étroitement aligné sur Butcher que sur les super, mais cela pourrait facilement changer à mesure que la série progresse. Le retour de Black Noir. À l'heure actuelle, Vought et le Protecteur cherchent désespérément à véhiculer une image de stabilité, de force et de confiance. Dans les coulisses, des retombées majeures se sont produites et il a personnellement tenté de tuer plus de la moitié des sets, certains avec succès. La bande-annonce révèle quelqu'un portant bien en évidence le costume Black Noir, en assumant le poste, bien qu'il soit l'un des super qui ont connu sa fin par la main du Protecteur. En tant que personnage qui cache son visage et sa voix au public, il est plus facile pour Vought de le remplacer discrètement tout en donnant l'impression que rien n'a changé. Mais cela soulève la question de savoir qui est exactement sous le masque dans la saison 4 de The Boys. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans la bande-annonce dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.